Alors notre sujet principal, moi c'est Yoel, donc je m'appelle Yoel Ben Arouche. Mon sujet principal ici au Machon, c'est Emouna, l'étude de la Emouna, et bien entendu, on va faire un séminaire en fait, on peut appeler ça un séminaire durant une année entière, concernant la vision qui relie en fait la Torah d'Israël avec le peuple d'Israël sur la terre d'Israël. C'est-à-dire que nous considérons, comme la Torah nous l'indique à plusieurs reprises, que le lieu naturel de la Torah, c'est la terre. La Torah n'est pas faite pour rester dans le ciel. Il est dit Kilo bashamaimhi, elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas dans les cieux. Velo me'ever layam, elle n'est pas au-delà des mers. Ki karov elecha hadavar meod, la chose est très proche de toi. Be picha ou bilvavcha la asoto, dans ta bouche, dans ton cœur et dans tes actes. La asot, les sages nous disent que asiya, la asot, à chaque fois qu'il est écrit la asot dans la Torah, c'est tikkun, réparation. Donc nous avons un travail de chercher dans tout ce qu'on étudie comment relier ces 3 degrés, tout simplement. C'est-à-dire le temps, l'espace et l'homme d'Israël. Ça veut dire que, par exemple, nous sommes dans le mois de Elul maintenant, donc c'est une notion de temps. Où est-ce que je vais vivre mon mois de Elul? Dans quel lieu? Donc c'est la notion d'espace. Et la 3e force, le 3e élément, l'homme. Qui doit vivre ce mois de Elul sur cette place bien précise? Comprenez? À tel point que si je ne fais pas ce travail dans n'importe quelle étude qui soit dans la Torah, c'est comme s'il me manquait un pied. La Torah a 3 pieds. L'équilibre dans ce monde est un équilibre sur 3 jambes. C'est pour ça que la Torah nous parle de 3 pieds. Traduction littérale, Shlosha Regalim. Shlosha Regalim, Regalim c'est les mêmes lettres en hébreu que Raglaim. Ça veut dire qu'il y a 3 pieds. Autrement dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu descend sur terre, il descend avec un appareil qui a 3 jambes. Il descend dans le temps, donc Akadosh Baruch Hu va s'habiller dans les fêtes du calendrier juif, c'est donc le temps. Akadosh Baruch Hu va s'habiller dans l'espace qui correspond à ces fêtes, c'est-à-dire la terre d'Israël. Et il va correspondre à l'homme qui doit réaliser ces fêtes dans l'espace voulu, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Donc, s'il n'y a pas ces 3 degrés réunis, obligatoires, dans chaque degré, nous dit un des livres clés qui nous a été laissé par Avraham Avinu, alav shalom, qui s'appelle Sefer HaYetzira, le livre du façonnage. C'est un livre de Kabbalah très profond qui nous dit que si on n'a pas ces 3 pieds, dans chaque fois que je fais quelque chose, je dois chercher ces 3 pieds. Si il me manque une jambe, un pied, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à chaque fois, je dois réaliser ces 3 jambes. Rappelez-vous bien, il faut que je sache dans quel temps je suis en train de parler, dans quel espace cette chose-là doit être dite, et dans quel corps humain, dans quel neshama, dans quel homme, dans quelle forme humaine, à quelle forme humaine ça s'adresse. Ça s'appelle Olam Shana Nefesh. Dans les termes de nos sages de la Chassidoute, il s'agit donc de Olam. Olam c'est le lieu, Shana c'est le temps, et Nefesh c'est la neshama, l'âme. Donc à chaque fois que vous étudiez quelque chose, sachez vous placer d'abord dans le contexte. Par exemple, vous êtes venu étudier la Torah en Eretz Israël. Il faut savoir que vous êtes dans un temps
bien précis. L'étude de la Torah aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 2000 ans. Même si c'est le même texte. La compréhension, le message qui doit être dit, qui doit être entendu, doit faire attention à quelle époque je suis. Je ne peux pas parler il y a 2000 ans comme je parle aujourd'hui. Je ne dois pas parler aujourd'hui comme je parlais il y a 2000 ans. Parce que la génération a changé, les gens ont changé, les mentalités ont changé. Le peuple d'Israël aujourd'hui est différent de ce qu'il était il y a ne serait-ce que 70 ans, car il est sur sa terre aujourd'hui, et Baruch Hashem en majorité. Okay? Il y a 3 semaines, il a été dit donc dans les informations de Kol Israël que nous sommes arrivés à la majorité du peuple juif sur sa terre il y a 3 semaines. Ça veut dire que les choses sont en train de changer. On ne peut plus dire que la plupart du peuple juif se trouve en diaspora, il se trouve sur sa terre. Donc je dois savoir quelle Torah correspond à cette génération-là. Je dois parler au niveau du langage qui est audible, que les gens peuvent recevoir. Quand? Aujourd'hui. Deuxièmement, je dois faire attention où je suis. Je suis sur la terre d'Israël, que mes grands-parents et mes arrière-grands-parents et mes arrière-arrière-grands-parents ont rêvé de venir fouler par leurs pieds. Et aujourd'hui, on est là, on se balade, on va au cinéma, on va manger à Jérusalem. On a même le kiff de raccourcir le nom. Tu vas à Jéru. Okay. C'est quoi ce Bins? Okay. Yerushalayim. Okay. Alors, les choses ont changé. Donc, dans le temps, dans l'espace et chez l'être. Nous avons changé, nous ne sommes pas les mêmes. Aujourd'hui, nous avons une armée, nous avons gagné en courage, nous sommes prêts à défendre notre peuple, alors qu'il y a 70 ans, on n'était même pas capable. Il y avait quelques personnes qui faisaient des petits groupes de guérilla, mais ce n'était pas la même chose. Former une armée, former une infrastructure économique, former une infrastructure de gestion sociale. Tout ça, ce n'était pas des soucis que nous avions en exil. En exil, il n'y avait pas tout ça. On ne pouvait pas faire une armée en exil. C'est interdit. On ne peut pas faire une infrastructure économique indépendante en exil. C'est impossible. Ce n'est pas notre pays. Nous sommes étrangers là-bas. On ne peut pas faire une infrastructure dans n'importe quel domaine, dans un lieu qui ne correspond pas à notre nature profonde. Et d'où nous savons que c'est cette terre, notre nature profonde? Tout simplement, la Torah nous le dit. Ele achukim ve'amishpatim asher tziva Hashem Eloheinu etchem la'asot ken bekerev haaretz. Tous les préceptes de la Torah, tous les lois de la Torah, toutes les mitzvot de la Torah ont été donnés à l'homme pour être réalisés sur la terre d'Israël. Ce sont des versets simples dans la Torah, clairs. Donc, il n'y a pas d'autre lieu, réellement. Il n'y a pas d'autre peuple qui puisse s'affairer que le peuple d'Israël. Et il n'y a pas d'autre temps que les temps qu'Akadosh Baruch Hu lui-même a fixés. Donc, je dois respecter le temps, l'espace et l'homme. C'est clair? Ok. Si c'est clair, donc nous devons aujourd'hui recevoir le mois de Elul. Nous sommes dans le mois de Elul. Donc je m'adresse au temps. Le mois de Elul, c'est une forme de temps, 1 degré de temps, un rendez-vous au niveau du temps. Nous sommes d'accord? Mois de Elul. Il se passe quelque chose le mois de Elul. Ce matin, nous avons commencé les slichot. Il se passe quelque chose au niveau du temps. Il se passe quelque chose forcément, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au niveau de l'espace. Donc nous sommes sur la terre d'Israël. Et il se passe quelque chose au niveau de l'intimité de l'homme. Quelque chose en toi est en train de changer. Avec le mois de Elul, avec le temps qui change, il y a un changement de vie. Si vous pouvez fermer la porte là-bas, c'est sympa. Donc nous avons ici un texte que je vous ai préparé,
Juste pousser la porte. Merci. Il n'y a pas un loquet, un truc? Il a été cassé? Ok. Prochaine fois, tu apportes une visseuse avec des clous. C'est bon. Tov. Nous allons donc traiter du sujet correspondant. Donc vous voyez bien que le temps change. Est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit maintenant d'étudier les halachot de Purim? Non. Ça veut dire que vous êtes en train de vous adapter au temps. Chaque chose en son temps. Donc nous sommes obligés maintenant de traiter du sujet actuel. Donc le sujet actuel, c'est la Teshuvah. Donc votre titre, HaTeshuvah. Et pour bien faire comprendre ce titre, j'ai mentionné vers quoi je veux aller dans ce cours. Donc c'est un cours que je vous ai écrit. Chazara el haaretz ve'el hazehut. La Teshuvah, c'est avant tout le retour vers la terre d'Israël et vers l'identité Israël qui est votre identité en réalité. Ok? Alors, Inyan ha-tshuva katuv batorah bapsukim habaim. Première des choses, quand on veut traiter d'un sujet, il faut aller chercher dans la Torah où c'est écrit. On n'a pas inventé un sujet. La Teshuvah, elle est écrite dans la Torah. Ce n'est pas une invention de nos chachamim. Donc, la Teshuvah, où est-ce qu'elle est mentionnée dans la Torah? Eh bien, dans le livre de Devarim, au chapitre 30, du verset 2 jusqu'au verset 14. On va lire ensemble. Veshavta ad Adonai Elohecha, veshama'ta bekolo kechol asher anochi metzavvecha hayom, ata uvanecha bechol levavecha ubechol nafshecha. Traduction. Tu reviendras jusqu'à qui? Jusqu'à Hachem? Non, c'est pas marqué ça. Jusqu'à Hachem Elohecha. Hein? Jusqu'où il faut que j'aille? Jusqu'où il faut que je revienne? Jusqu'à Hachem? C'est marqué ici. Pourquoi vous inventez? Je dois revenir jusqu'à... Il y a combien de noms de Dieu là-dedans? Deux noms. Alors pourquoi vous m'avez dit juste un seul? Ah, je dois revenir jusqu'à Hachem Elohim. Vous voyez qu'il y a deux noms. Il n'y a pas marqué tu reviendras jusqu'à Dieu. Ça c'est chez les autres, c'est pas chez nous. Nous on ne revient pas jusqu'à Dieu. Ça ne nous intéresse pas de revenir à Dieu. Dieu c'est un Dieu de l'Olympe. C'est Zeus. Vous connaissez Zeus? C'est ça Dieu. Dès que vous dites Dieu, déjà c'est une embrouille. Vous êtes en train de parler d'un Dieu étranger, chas v'shalom. Bon, alors comme on parle français et qu'on ne peut pas faire autrement, alors je vous l'accorde. Mais pour l'instant, nous sommes en train de lire un verset en hébreu. Donc quand vous lisez un verset, il faut être précis dans ce que vous lisez. Donc ne traduisez plus jamais quand vous voyez qu'il y a deux noms tellement clairement énoncés dans le verset, dites les deux noms. Veshavta ad. Tu dois revenir donc jusqu'à Havaya, Yudke Vavke, le tétragramme, Elohecha. Elohim qui t'appartient. Moralité, je dois faire en sorte que Elohim et Yudke Vavke, le tétragramme et le nom de Elohim soient d'abord réunifiés. Vous avez compris? Il ne s'agit donc pas de revenir vers Dieu, mais il s'agit de faire en sorte de réunir les deux noms de Dieu. Le premier nom qui est le tétragramme, Yudke Vavke, le deuxième nom qui est le nom de Elohim. Ça veut dire qu'à chaque fois que je commence les slichot, je dois normalement crier Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Vous le faites? Oui. Pourquoi il faut le faire? Voilà, c'est marqué. Jusque-là, je dois aller. C'est sympathique, je vous ai collé deux noms de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Vous connaissez la différence entre le nom de Yudke Vavke et le nom de Elohim? Rigueur et miséricorde, mais encore. Yudke Vavke, le tétragramme,
Est-ce qu'il s'habille dans ce monde? Non, il s'habille à travers l'autre nom, Elohim. On peut dire Elohim. Le Ben Ishraï nous dit, il ne faut pas dire Elohim et il faut dire Elohim. Il n'y a aucun problème de dire Elohim. C'est marqué précisément dans le Ben Ishraï, Alav Shalom. La preuve, c'est que nous disons même Elohim Acherim. Alors pire encore, des dieux étrangers. Donc, le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, doit arriver, pour arriver sur terre, à s'habiller dans un étui. Comment s'appelle l'étui du nom Yud Ke Vav Ke, du tétragramme? Elohim. Donc Elohim, c'est la nature. Elohim est en valeur numérique la nature. 86. Ça veut dire que pour Dieu, qui est transcendant, qui dépasse le monde dans lequel nous sommes, ça c'est le tétragramme, pour que ce Dieu-là, infini, béni soit-il, descende et s'habille littéralement sur terre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un étui. Il faut une force qui le contienne. Un ustensile. Un réceptacle. Ce réceptacle s'appelle le nom de Elohim. 86. Elohim. Hateva, la nature. D'accord? Qu'est-ce que je viens de vous dire maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire donc? Je reprends les 4 mots qu'on vient de lire. Veshavta, tu reviendras. Ad, jusqu'à Hashem Elohim. Elohecha, en plus. C'est pas Elohim. C'est ton Dieu. Il y a une appartenance. Elohecha. Autrement dit, je dois revenir, notion de Teshuvah, jusqu'à quel point je dois revenir? Jusqu'à ce que le Dieu qui me dépasse complètement soit le mien. Vous avez compris? Le tétragramme doit s'habiller dans le nom de Elohim qui est plus bas, et c'est pas Elohim n'importe où, c'est Elohecha, ça veut dire celui qui t'appartient à toi. Donc dans ta nature à toi. Donc si je devais vous dessiner un mouvement, il serait du bas vers le haut ou du haut vers le bas dans la Teshuvah? Du haut vers le bas. Parce que c'est le tétragramme, Hachem, qui doit descendre dans le nom de Elohim. Or, jusqu'à maintenant, quand on vous a parlé de Teshuvah, vous aviez l'impression qu'il fallait, à la fin du mois, au moins voler 1 mètre au-dessus du sol. Au moins, sinon tu ne peux pas arriver à Rosh Hashanah, tu dois planer un petit peu. Faux. Ce n'est pas le judaïsme. Le judaïsme, il te dit qu'au contraire, tu n'as pas où aller. Tu dois faire une seule chose, faire en sorte que ce qui te dépasse du divin, tu le fasses descendre dans ta vie. Voilà la Teshuvah. Sympa, non? Au lieu de te sauver, tu fais descendre Akadosh Baruch Hu vers toi. Donc tu n'as même pas à monter vers Dieu, tu fais descendre Dieu vers toi. Qu'est-ce que ça veut dire faire descendre? Il est partout, il est omniprésent. Faire descendre, ça veut dire le dévoiler dans ton degré à toi, dans ton niveau à toi. Jusque-là, c'est clair? Donc je dois faire en sorte que ce qui me dépasse, le transcendant, devienne immanent. Le Dieu qui est au-delà du temps, de l'espace et des mesures. C'est le nom Yud Ke Vav Ke. Il y a dans ce nom-là Haya, le passé, il était, Hové, le présent, et Ihye, il sera le futur. Donc c'est un Dieu qui n'est pas palpable dans mon monde, car moi je suis coincé dans un système du temps et de l'espace. Alors comment je fais en sorte de me relier à un Dieu qui est au-delà du temps et au-delà de l'espace? Eh bien je dois faire venir dans un autre degré du même Dieu. Ce n'est pas 2 dieux différents. Seulement le 2e degré, c'est comme un vêtement de ce 1er degré. Donc nous parlons de Yud Ke Vav Ke du tétragramme comme le roi lui-même, et le Shem Elohim comme son vêtement. Donc nous avons le nom de Elohim qui est le vêtement, et le nom de tétragramme qui vient rentrer dans le vêtement.
Et maintenant tu vois en réalité le roi grâce aux vêtements. On est d'accord? Donc quand tu regardes la nature, la valeur numérique de la nature, en réalité tu vois la manifestation de Dieu à l'intérieur de ces arbres, de ces forêts, de ces animaux. Est-ce que ma chemise bouge? Oui, mais en réalité c'est pas elle qui bouge, c'est moi qui l'anime. Mais c'est la même chose, ça c'est le nom de Elohim, et le tétragramme c'est l'être qui est à l'intérieur de cette chemise. Ok? Voilà jusqu'à où il faut arriver dans la tchouva. C'est fini, le cours est terminé. Je vous ai tout dit. C'est ça le cours d'aujourd'hui. Si vous avez compris ces 4 premiers mots, vous avez compris le shiur. C'est à ça que je veux vous faire amener. Mais malgré tout, on va continuer. Tu es avec nous toi aussi? Comment c'est que tu viens maintenant? Ah, bon, tu as une excuse. Prochaine fois, tu te mets à ma place et tu donnes le cours. Be'ezrat Hashem. Veshama'ata bekolo. Tu as un texte? Non. Tiens. Il en a un? Tov. Donc, Veshavta ad Hashem Elohecha, t'as pas perdu grand chose. Il n'a pas perdu grand chose. Si? Le cours. Bon. Veshavta ad Hashem Elohecha, Veshama'ata bekolo. On rajoute maintenant 2 termes. Qu'est-ce que ça veut dire Veshama'ata bekolo? Aidez-moi à traduire. J'ai du mal à traduire. Je viens juste de faire mon alia. Ani chole chadash. Shnaim chodashim ba'adama. Qu'est-ce que ça veut dire Veshama'ata bekolo? Tu entendras sa voix. Qu'est-ce que ça veut dire la voix de Dieu? Vous avez déjà entendu la voix de Dieu? La Torah, c'est la voix de Dieu. La névoie. Je vais vous poser la question autrement. Est-ce qu'il s'agit ici d'entendre un son ou quelque chose qui est beaucoup plus profond que le son? Si c'était le son, quel terme aurait dû être utilisé en hébreu? Non, pas au niveau du verbe d'écouter ou d'entendre, au niveau du verbe de Dieu. Veshamata be diburo. Tu entendras sa parole. Mais là, on n'entend pas des paroles. On entend un kol. Est-ce qu'il y a une différence, donc, entre kol et dibour? Oui ou non? Apparemment oui, d'après ce que je viens de vous dire. Qui est plus profond, le kol ou le dibour? Non, le kol est plus profond, le dibour est déjà extérieur. D'accord? Quand maintenant je suis en train de sortir un dibour. Dans le mot dibour, il y a davar. Davar, c'est déjà une chose, donc c'est déjà palpable. Qu'est-ce que c'est bar en hébreu? Dehors, extérieur, en araméen. D'accord? Bar. Da, bar. Quand je sors un mot, j'ai déjà extériorisé une pensée. Donc ma pensée, elle est de l'ordre du kol. Je peux maintenant avoir un kol intérieur que vous n'entendez pas parce que je ne l'ai pas traduit encore en dibour. C'est clair? Quand vous entendez le son du shofar, qu'est-ce que vous entendez? Kol shofar. C'est la bracha. Lishmoa, kol shofar. Ça veut dire que si vous entendez le son du shofar, c'est ça que la bracha dit? Non. Ça veut dire si Miles Davis vient sonner maintenant du shofar comme s'il sonnait de sa trompette. Est-ce que vous êtes quitte? Non. En réalité, il s'agit d'entendre quelque chose qui est de l'ordre de l'intériorité de la neshama, beaucoup plus profond que le tu que tu entends. Car si tu entends un son, oh, c'est sympathique, tu vas être quitte.
Mais tu n'as rien compris, ça ne t'a pas touché à l'intérieur de toi. Il faut que tu sois capable d'entendre le kol. Là aussi. Veshavta ad Hashem Elohecha, veshamata bekolo. Autrement dit, quand est-ce que tu peux entendre vraiment la pensée divine, pas seulement sa parole? Nous l'avons dit juste avant, lorsque tu es capable de faire la liaison entre les deux noms de Dieu. Ça veut dire le seul moyen que nous ayons pour entendre la profondeur divine, c'est de coupler le nom de Yudke Vavke avec le nom de Elohim et de temps en temps avec le nom de Adon. C'est la même chose. Bien, sous une autre forme. Quand vous priez dans un sidour, vous dites Baruch Ata Ado. Mais pourtant, qu'est-ce qui est écrit dans votre sidour? Yudke Vavke. Donc là aussi, vous voyez un nom et vous dites un autre. Donc il faut prier dans des livres où les deux prénoms sont mentionnés. Ça veut dire que tu dois avoir normalement le nom que tu vois mais que tu ne dis pas. Et tu dois en même temps avoir le nom que tu dis. Et il doit être aussi marqué dans ton livre. Ça veut dire que vous avez Yud, Ke, Vav, Ke. Et dans le dernier He, on le fait un petit peu plus grand, on met à l'intérieur Adonai. Vous avez fait attention à ça? Pourquoi? Pour que tu vois et tu dises les deux noms. Tu fais un accouplement entre les deux. Très important de faire ça. Pourquoi le premier n'est pas dit? Très bonne question, parce que notre monde est incapable, je t'ai répondu tout à l'heure, de comprendre les choses qui ont de-delà du temps et de l'espace. Adon, c'est le maître. Donc, Baruch Ata Adonai lamdeni chukecha. Le nom de Adon veut dire maître sur la nature. Donc, prenez le nom de Adon et prenez le nom de Elohim, c'est à peu près pareil. D'accord? Donc, le nom, le tétragramme, il s'habille tantôt dans un vêtement Elohim, tantôt dans une autre chemise. Hier, tu avais un autre t-shirt. J'ai vu sur Internet. Okay? Donc, Akadosh Baruch Hu s'est habillé hier dans le nom de Ado, et aujourd'hui, il s'habille dans le nom de Elohim. Vous avez compris? Et demain, il va s'habiller dans Tsevaot. D'accord? Il y a Hashem Tsevaot, Hashem Elohim, Hashem Adon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il y a des différences, bien entendu, dans chacun de ces vêtements. C'est comme si Akadosh Baruch Hu avait une armoire avec 10 chemises. C'est tout. Et chaque fois qu'il veut apparaître à toi, il va mettre la chemise qui correspond à ce qu'il veut te dire. D'accord? S'il est dans sa bonté, il va mettre une chemise blanche. S'il est dans la rigueur, il va s'habiller en rouge. S'il est dans quelque chose qui est un petit peu au milieu, il va s'habiller avec une chemise verte, sans crocodile. Okay? Et ainsi de suite. D'accord? Donc, Veshavta ad Hashem Elohecha veshamata bekolo kechol asher anochim metzavvecha hayom ata ubanecha bechol levavecha ubechol nafshecha. Voilà le début de la Teshuvah. Où est-ce que vous avez vu le mot Teshuvah dans ce verset? Veshavta, qui veut dire tu reviendras. Donc tu dois revenir vers le Dieu transcendant qui devient Dieu immanent. Or, nous avons une Gemara très 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 perturbante. Mais attendez, si vous avez dit tu dois revenir, parce qu'il y a une halakha alors. C'est une halakha? Il n'y a pas de halakha de pas. Mais vadaï. Non, la Sharki a dit non. Il y a une halakha que quand tu fais tchouva, tu fais telle et telle chose, le tachanoun et le vidouille. Mais faire tchouva, c'est tellement naturel, c'est tellement dans la vie, c'est comme la mitzvah de venir en Eretz Israël. Il n'y a pas besoin d'avoir une halakha pour ça, c'est tellement naturel
que c'est tellement la vie par elle-même. Il n'y a pas de halakha de faire les mitzvot en Eretz Israël. Ben voilà, c'est justement de ça que je suis en train de parler. Il y a ou il n'y a pas? Il y a. Mais il n'y a pas de halakha de faire tchouva. Encore une fois, faire tchouva, c'est vivre. naturel, mais c'est ça, C'est vivre, c'est tout. Il n'y a pas d'halakha de vivre. Tu as raison. Tu vis. Et quand tu vis, tu fais tes mitzvot. Tu dois d'abord vivre avant de faire tes mitzvot. Oui. Donc je pense, donc je suis, c'est faux. Je suis, donc je pense. Si je ne suis pas, je ne peux rien faire. C'est vrai? Tout à fait. On s'est éloigné. Nous étions en exil pendant 2000 ans. La Torah prévoit l'exil. Bevadaï. Il a fait mode. Très bonne question. Oui, parce que pour des voilà, les Israéliens ne sont pas censés s'éloigner de Dieu, donc Nachon. le fait de revenir n'a aucun intérêt. Tout à fait. Donc il y a ici un retour. Je viens de vous citer une Gemara que vous m'avez donc enlevée sous les pieds, avant que je la cite. Elle est dans le traité de Ketubot, à la page 110. Ketubot 110, c'est ce que vous étudiez ce matin? Ok. Donc, la Gemara dans Ketubot 110, alors je vais donner une autre. Dans Avodah Zara, page 8. Celle-là, vous ne l'avez pas vue ce matin. C'est marqué la même chose. Ok? Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Les Chachamim nous disent quelque chose d'incroyable. Il y a des Juifs qui ont un seul des deux noms de Dieu que j'ai cité tout à l'heure. Ça veut dire ils ont Yud, Ke, Vav, Ke, ils ont le tétragramme, mais il est où celui-là? Dans le ciel. Et il leur manque le nom de Elohim. Pourquoi ça leur manque, ce nom-là? Ils ne peuvent pas l'avoir. Incroyable. Pourquoi? Il y a des Juifs qui n'ont pas ce nom-là. Ça devrait pas être comme ça. Non? On a dit le Yud Kei Vav Kei. Ça devrait être l'inverse. Tu as raison. Tu réfléchis déjà comme un Israélien. C'est bien. Il a fait mode. Parce qu'ils ne sont pas sur la terre d'Israël. Qu'est-ce que dit la Gemara là-bas? Kol hadar bechutz haaretz. Quiconque habite en dehors de la terre d'Israël, domé kemi she'en lo Eloah. Celui qui habite en Eretz Israël ressemble à un juif qui n'a pas de... Lequel? Elohim. Ça veut dire qu'il a Yud Ke Vav Ke. Mais même celui-là, tu ne peux pas l'avoir puisqu'il est dans le ciel. Donc en réalité, pour chercher à Kadosh Baruch Hu en exil, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois monter. Tu dois partir vers le ciel parce que pour trouver ce nom. En Eretz Israël, qu'est-ce qui se passe? Kol hadar bechutz haaretz, dit la même Gemara là-bas. Celui qui habite sur la terre d'Israël ressemble à quelqu'un qui, chez Yeshlo Eloah, il a le nom de Elohim. Ça veut dire que lui est arrivé à faire ce qu'on nous demande ici, que Dieu soit sur terre. Donc, conclusion naturelle, selon cette Gemara et ce verset, c'est une preuve. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il lève la main maintenant ou qu'il se taise à jamais. C'est une preuve. C'est une preuve. Ça veut dire que celui qui n'habite pas sur la terre d'Israël ne fonctionne pas sous la notion de Teshuvah, telle que la Torah l'a pensée. Ça veut dire que pour la Torah, que veut dire le terme de Teshuvah? Avant tout, de monter en Israël. Puisque c'est écrit. Veshavta, tu dois revenir jusqu'à où? Jusqu'à quel degré doit être ton retour? Jusqu'à ce que Yud Ke Vav Ke doit devenir Elohim. Or, dans la Gemara, il y a marqué que celui qui n'habite pas la terre n'a pas de Elohim, donc tu ne peux pas réaliser ce verset. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on va embrouiller les gens. On va leur dire, tu sais quoi? Reviens jusqu'à Dieu. Comme vous m'avez traduit au début, vous vous rappelez? Qu'est-ce que ça veut dire reviens jusqu'à Dieu? Sois religieux. Et quand tu es religieux, tu as l'impression que le patron et toi, vous êtes copains. C'est fini. Même si j'habite encore à Paris, chez le tzaddik qui plante les clous. 5 clous. Non, c'est un. Il n'y a que des saints là-bas, non?
Il y a que des saints partout. C'est tous des saints. Là, tous saints. T'en peux plus. C'est tous des tzadikim, quoi. C'est un machlouf, c'est un maklou, c'est un clou, c'est un... Hein? Eustache. C'est tous des tzadikim. Moralité. Je suis en train de vous prendre, c'est une fonction mathématique qu'on est en train de faire maintenant. C'est très simple. En Eretz Israël, tu as le nom de Elohim. En Chutz La'aretz, tu ne peux pas accéder à ce nom parce que tu n'as pas le droit de faire descendre Dieu en exil. Car Dieu ne peut pas descendre en exil. Il s'est lui-même interdit de descendre en exil. Parce que c'est une terre impure pour lui. Donc il s'est donné un seul lieu sur la planète Terre pour se dévoiler. C'est la terre d'Israël. C'est pour ça qu'on l'appelle la terre de Dieu. Eretz HaKodesh, pas la terre sainte, la terre du saint, béni soit-il, c'est la sienne. Donc ici il peut descendre. Donc si le Dieu qui dépasse le temps, l'espace, descend dans le temps et dans l'espace, c'est dans un seul lieu, en Eretz Israël. Donc ici tu peux faire Veshavta ad Adonai Elohecha. Alors je peux vous le dire, vous êtes arrivé il y a 2 semaines, 3 semaines, 3 jours. Eh bien, vous venez de réaliser ce qui est écrit ici dans la notion de Teshuvah. Aujourd'hui, vous pouvez lever le téléphone et appeler vos amis en France et leur dire « J'ai fait une Teshuvah complète. J'ai fait descendre à Kadosh Baruch Hu encore une étincelle divine à travers mon prisme à moi sur la terre d'Israël, parce que maintenant je ressemble à un juif qui a un Dieu, qui a Elohim. Quel? Même si pour l'instant je n'ai rien fait. Mais voilà, c'est marqué dans Chesed le Avraham. Tu as raison. C'est pour ça que Chesed le Avraham, Rabbi David Avraham Azoulay, le Chida, le grand-père du Chida, que nul conteste, dit Kol hadar be'eretz Israël nikra tzadik. Quiconque habite sur la terre d'Israël est déjà appelé tzadik, afilu im nir'e be'enecha kerasha. Même si à tes yeux, pour l'instant, il semble être un rachat. Grand-père du Chida. Et il amène une preuve là aussi mathématique. Car s'il était rachat, comme la terre d'Israël ne peut pas supporter les Réchaïm, elle l'aurait vomi, éjecté. Comme il est écrit, Vataki haaretz et yoshveha. Et comme la terre ne l'a pas vomi, c'est un tzaddik. Tu vois, j'avais raison. Nachon. Momentanément, rachat. Sauf si tu vas pour revenir, avec l'idée de revenir, donc ta neshama d'Eretz Israël reste avec toi durant ce voyage. Et là-bas, il rajoute, la première nuit où tu dors en terre d'Israël, ta neshama monte, mais ce n'est pas la même qui revient. Tu avais une neshama de Paris, ce n'est pas celle qui revient. On la met dans une armoire céleste, et tu reçois une nouvelle neshama correspondante à la terre d'Israël. Et comme c'est une nouvelle neshama, ça veut dire que tu es quelqu'un d'autre. Donc toutes les fautes qui ont été commises par toi jusqu'à maintenant sont complètement effacées. Car tu viens de naître. Quand tu viens en Israël pour t'installer. Balayla Harishon. Toi, tu es venu aujourd'hui pour t'installer. Même si, chazve shalom, durant ton parcours, tu vas être embrouillé par le désir de monter une affaire ou un truc comme ça. Je ne sais pas, je ne te souhaite pas. Ici, oui, je te souhaite. Mais en dehors. Eh bien, aujourd'hui, comme ta tête, ta mentalité, ton désir, ta volonté première, c'est de venir pour t'installer, tu es un tzaddik. Ça veut dire que j'ai ici une classe de tzaddikim. Baruch Hashem. Vous êtes tous des tzaddikim, car la terre vous absorbe, ne vous vomit pas. Et ça se passe dans la première nuit que l'homme dort en Eretz Israël. Elle est belle ou elle n'est pas belle? Baruch Hashem. Vous avez gagné un grand bonus. Baruch Hashem.
Ok, qu'est-ce que tu voulais? Depuis tout à l'heure, tu lèves la main. Voilà. Ce que vous avez dit là, ça contredit ou ça complète ce que dit le Rambam par rapport à la tchouva, parce que la xara de la tchouva du Rambam, c'est... Le Rambam ne dit pas qu'il faut faire tchouva, il dit comment on fait tchouva. Ksheya, c'est tchouva. Hein. Alors il devra dire, j'ai fauté, j'ai fait ci, ça. D'accord. Mais est-ce que la tchouva existe que par rapport à la faute? Voilà la question. Par rapport à? Tout à fait. Tout à fait. Le manque, le fait même qu'on naisse dans ce monde, qu'on vient dans ce monde, on est déjà dans le manque. Donc, moralité, toute notre vie, c'est un processus de tchouva. Qu'est-ce que c'est tchouva en hébreu? Une réponse. Tchouva. She'ela, question. Tchouva, réponse. Mais c'est en même temps retour. Ça veut dire qu'en hébreu, le mot revenir et répondre, c'est la même chose. Pourquoi? Je vous pose une question très simple. Ce n'est pas une question philosophique. Qui existe avant qui? La question ou la réponse? La réponse. Regarde, je t'ai juste fait comme ça. La réponse, je t'ai mis le doute, tu as eu peur. Oui, mais c'est la réponse. Tout à fait. C'est la réponse que vous avez dit. Exactement. S'il n'y avait pas de réponse, il n'y aurait jamais eu de question. Donc la réponse existe bien avant la question. Je vous ai inventé ça? Non. Gemara, Psachim, page 84. Tchouva, Kadma, la Olam. La tchouva a précédé le monde. La réponse a précédé le monde. Donc qu'est-ce que c'est que le monde? Une question. Le monde dans lequel nous sommes, c'est une question. Quelle est la valeur numérique du mot Adam, l'homme? Ma. Quoi? Ma. Toi, tu es ma. Tu es un quoi? Oui, un quoi. Adam en hébreu, la traduction simple du mot Adam en hébreu, c'est ma. Non. C'est quoi? La terre, c'est quoi la terre? C'est un désir de recevoir, donc c'est une question. Elle pose une question, donc elle crée un désir de recevoir. Regarde. Regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle attire. Tout ce que je jette, elle mange. Mais c'est quoi cette terre? Elle mange tout. Tu jettes quelque chose, ça s'appelle l'attraction. Comment on dit? On appelle en français? Gravitation, de gravité? Non. Attraction terrestre. Arrêtez de m'embrouiller. Pas parce que je suis un peu plus vieux que vous m'embrouillez avec des mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre, c'est un grand désir de recevoir. Okay? D'ailleurs, comment on dit je veux en hébreu? Rotze, donc c'est les mêmes lettres que Eretz. Ça veut dire que la terre, c'est celle qui veut. Elle est tout le temps en train de vouloir. Et qu'est-ce qu'elle veut, la terre? Qu'est-ce qu'elle veut, la terre? Je vous pose une question. Comment ça se fait que si la terre nous veut tellement, on ne s'enfonce pas dedans? Bonne question, non? On s'enfonce un tout petit peu, mais pas trop. Vous êtes posé la question? Si j'augmentais un petit peu l'attraction terrestre, juste un petit peu le volume, vous avalez tout, vous marchez, vous avez la tête juste qui dépasse. Et encore un petit peu, c'est fini, il n'y a plus rien. Pourquoi la Terre ne vous a pas avalé? Après, c'est des lois physiques, genre Dieu. Ah, il y a des lois physiques, mais les lois physiques, qui c'est qui les a créées, Adoni? D'accord. Fait. Donc ça veut dire que la terre est dans un équilibre parfait entre le vouloir de te manger, mais en même temps le vouloir de te repousser. Donc elle te pousse d'un côté et te tire de l'autre. Moralité, tu es juste sur la surface. Extraordinaire. Pourquoi la terre ne tombe pas? On est dans l'espace, non? Attendez, doucement, j'arrive. La terre ne tombe pas. Elle est dans l'espace, la Terre. On est dans une petite boule, toute petite boule, quand vous regardez l'univers, même pas on nous voit. On est en train de filer à des milliers de kilomètres à la seconde, okay, dans tout l'espace, dans toute la galaxie. On ne sent même pas, regardez, c'est un véhicule silencieux, magnifique. Même Rolls-Royce n'a pas réussi encore un moteur comme ça.
Regardez, vous êtes, même pas vous bougez, vous entendez même pas le moteur, rien. Et vous êtes en train de filer dans l'espace, je vous dis même pas à quelle vitesse. Maintenant, pourquoi la Terre ne tombe pas? Elle est dans le vide. Comment ça se fait qu'elle est dans le vide? Qui la tient dans ce vide? Et la Lune, et le Soleil, ils sont tous dans le vide. C'est quoi ce truc-là? Pourquoi ça ne bouge pas? Bisbar, non? Il y a des interactions entre... Ah, il y a des interactions, ça veut dire que chaque étoile attire une autre. Tu es attiré par celle-là, mais en même temps tu es attiré par l'autre. Mais en même temps tu es attiré par l'autre. Mais en même temps tu es attiré par l'autre. Donc moralité, tu ne bouges plus. Il y a juste un désir de bouger, donc ça fait un circuit. Donc tu tournes sur toi-même. C'est extraordinaire, extraordinaire, mais c'est la même chose. Ça veut dire que le monde est une question, et la réponse existe avant la question. Donc moralité, Akadosh Baruch Hu a créé une seule chose. Qu'est-ce que c'est la création du monde? La création d'une question. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu poses une question? Tu crées un vide. Comment on dit en français que tu veux quelque chose très fort? Tu es avide. C'est la même chose. Tu es avide. Donc je suis avide de recevoir. Donc tu crées. Comment ça s'appelle un grand trou? Plus que les ténèbres. Le Sheol. Vous avez entendu parler en français du Sheol. Ça vient de la racine en hébreu She'ela. C'est tout. Une question, c'est un Sheol. Une question, c'est un grand trou. Chaque fois que tu poses une question, une vraie question, tu as creusé un trou. Et maintenant, la réponse, qu'est-ce qu'elle va faire à ce trou-là? Elle va le remplir. Donc la teshuva remplit les vides que tu t'es créés. Donc un homme qui fait teshuva, qui réalise la teshuva, qui réalise la réponse à sa question ou à ses questions, qu'est-ce qu'il fait? Il remplit les manques de sa vie et il se sent plein. Quand tu te sens plein, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as même plus envie de bouger. Quand tu ne manges pas, qu'est-ce que tu se passe? Tu es avide. Tu es affamé. Donc tu n'arrêtes pas de tourner. Tu ouvres le frigo, tu le fermes, tu vas, tu reviens, tu manges. Tu ne sais pas ce que tu fais. Mais Shabbat, quand tu as mangé une tafina qui t'a explosé, qu'est-ce que tu fais? Même pas tu te déplies. Comme tu es, tu pars dans le canapé et tu tombes. Tu n'as même plus envie de bouger. Parce que tu te sens plein. Mais quand l'homme il est plein dans tous les niveaux de son être, il est entier, il n'a plus besoin de ce mouvement. Donc tous nos mouvements, en réalité, c'est parce que nous sommes dans le manque. Quelqu'un qui manque beaucoup, bouge beaucoup. Il a fait. On est dans un monde de manque, c'est ce que je t'ai dit. Il a créé donc le manque. Mais à partir du moment où il a créé le manque, on n'arrivera jamais à une chouva complète. Il a fait. Donc on est tout le temps en train de se compléter, mais jamais on sera complet. Car lui seul est le complet. C'est tout. Mais nous sommes toujours en voie de nous compléter. Nous sommes en voie de complétude. Si on pouvait dire comme ça. Ok? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Donc vous voyez que la tchouva, c'est pas du tout un petit truc religieux. Il faut que je fasse tchouva. J'ai fait des avérotes. Ça c'est bien après. Il faut d'abord comprendre les notions. C'est ça que je vous propose d'étudier cette année. Nous allons, dans chaque cours, étudier les notions des choses. Si tu n'as pas les notions des choses, notion. Il n'y a pas de tion. Et qu'est-ce que Dieu nous ordonne en réalité toute la journée? Que ça. Lisez le verset. Veshavta ad Hashem Elohecha. Donc tu feras tout ce que je viens de dire. Donc tu dois faire en sorte que Hashem devienne Elohim et qu'il t'appartienne. Veshamata bekolo, tu dois entendre la voix profonde de Dieu et pas seulement l'extériorité de ce qu'il te dit. Ça veut dire ne fais pas en sorte que la Torah soit seulement un livre de loi. La Torah c'est pas encore un livre de loi. C'est beaucoup plus, c'est une vie. Et tu sais quoi? Te dit Akadosh Baruch Hu, c'est ça que je te redonne toute la journée, moi. C'est ce que je veux. Tant que tu n'as pas fait ça, tu n'as pas commencé à bouger. Voilà ce que je te demande. C'est ça que je t'ai demandé ce matin quand tu t'es réveillé. Je veux que tu amènes le transcendant dans l'immanent. Tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait aujourd'hui? C'est ça qu'il faut que tu te poses la question. Seulement, c'est pas toi. Ata ou banecha, toi et tes enfants.
Tu es marié? Donc tu ne peux pas encore compléter cette mitzvah. Tu es obligé maintenant de te marier. Donc se marier, c'est quoi? Se relier à quoi? Il a fait. Pourquoi? Parce que la femme représente quoi? Quel nom? Elohim ou Yudke Vavke? Non. Elohim, elle te fait encore plus descendre sur terre. Car pour descendre au maximum sur terre, je dois faire descendre le tétragramme Yudke Vavke le plus bas possible. Donc moi, ça ne suffit pas. Il faut que je trouve aussi une femme qui correspond à mon corps. Ishto Kegufo. Donc je dois faire descendre encore plus le tétragramme jusqu'à moi et à travers moi à ma femme et ma femme aux enfants. Vous comprenez? Ça doit descendre au maximum en bas. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi, je réexplique sous une autre forme. Compris ou pas? La femme représente le corps de l'homme, donc la matière de l'homme, donc la partie la plus matérielle de l'homme. Donc moralité, tant que tu ne t'es pas marié, tu es encore un homme dans l'espace. Vous avez compris? Donc tu refautes dans la même faute qu'un juif qui n'est pas sur la terre d'Israël. C'est pas ceux qui peuvent aussi s'adresser aux femmes. Il a fait. Ça peut être dans l'autre sens. Il a fait. Alors une femme elle-même, elle doit en réalité s'accoupler avec un autre degré qui est comme féminin, c'est-à-dire un degré plus matériel encore. C'est ses enfants. Et ainsi de suite. J'explique pour que vous compreniez bien. La terre d'Israël est une femme. Le peuple d'Israël est un homme. L'homme doit se marier avec sa femme. Donc le peuple doit se marier obligatoirement avec sa terre. Seulement maintenant, quand tu es sur la terre, ça y est, tu viens de te marier, ça fait 3 semaines que tu es là. Tu te dis, ça y est, je suis complet. Je suis un complet poisson. Tu te dis non. À Taoubanecha, il faut que tu aies une femme pour avoir des enfants. Donc tu n'as pas encore terminé ton travail, car tu es encore une vapeur. Même si tu as fait le travail par rapport à la terre d'Israël, par rapport à ton couple, tu es encore une vapeur. C'est quoi les enfants contre le peuple et la terre? Et les enfants, c'est les fruits. Quand le peuple revient sur la terre donne des fruits. Oui ou non? C'est marqué. Quand vous reviendrez sur la terre donnera des fruits avec un bon œil, ça veut dire en abondance. Pourquoi? Parce que l'homme s'accouple avec sa terre. C'est comme si l'homme et la terre avaient un rapport intime. Et la terre est tombée enceinte du peuple d'Israël, et au lieu d'accoucher des enfants, elle accouche des fruits. C'est tout. C'est la même chose. Tout est pareil. Bechol levavcha ou bechol nafshecha. Et ça, tout ce que je viens de te dire, il faut que ce soit bechol levavcha, dans tous tes cœurs, au pluriel. Parce qu'en hébreu, libbecha, c'est ton cœur, mais levavecha, c'est au pluriel. Combien de cœurs nous avons? Un qui est formé de 2 ventricules. C'est vrai. Baal HaTanya, il dit, Rabbi Shneor Zalman, alav shalom, que le cœur contient 2 ventricules, droit et gauche, mentionné dans le Zohar. Il injecte le sang d'un côté et il reçoit le sang de l'autre. Et ça fait le tour du corps humain. Et pour l'aider, il y a des endroits qui donnent un petit peu de poussée. Par exemple, le talon. Okay? Le talon, pourquoi vous marchez? Pourquoi il faut marcher? Pourquoi c'est important de marcher? Parce que vous appuyez sur une veine qui redonne une impulsion au sang pour qu'il remonte. Parce qu'il est déjà fatigué, une fois qu'il est descendu jusqu'en bas, il ne peut pas remonter tout seul. Il faut une pompe. Alors le talon, il est comme une petite mousse. Mais vadaï, ça c'est quand il y a une mauvaise circulation de ce sang-là. Alors tu as l'impression que c'est des fourmis. C'est tout. Donc tu étudies tout ici, tu vois. Médecine, philosophie, Torah, physique quantique, ce que tu veux. Mécanique. On n'a fait qu'un seul verset et le cours est terminé. Et on n'a même pas étudié. Mais c'est pas grave, vous avez déjà étudié. C'est juste pour vous donner un petit peu la couleur de nos cours. À la prochaine fois. Be'ezrat Hashem.